Le projet Xbox 83 et la Crique de l'Aube ont le plaisir de vous présenter dans le cadre du cycle arthurien Jacques Boulanger, le chevalier à la charrette, à Madame Jérôme Tarot. Chapitre 3, part 2. L'étranger les poursuivit en courant tant qu'il put, et jusqu'à ce qu'enfin il se trouvât si las qu'il lui fallut prendre le pas. Après avoir longtemps marché, il aperçut une charrette qui cheminait devant lui. Il la joignit en toute hâte et vit qu'elle était conduite par un nain, court, gros et renfrogné, assis sur le limon et qui tenait, comme font les charretiers, une longue verge à la main. « Nain, lui demanda-t-il, après l'avoir salué, ne saurais-tu me donner nouvelle d'une dame qui va par ici ? Vous parlez de la reine ? Désirez-vous beaucoup d'avoir de ces nouvelles ? Oui, fit l'étranger. Je te la montrerai demain si tu fais ce que je t'enseignerai. Monte sur cette charrette et je te mènerai où tu pourras le voir. Or, sachez qu'en ce temps-là, c'était une si ignoble chose qu'une charrette, que nul chevalier n'y pouvait entrer sans perdre tout honneur. Et quand on voulait punir un meurtrier ou un larron, on le faisait monter en charrette comme aujourd'hui au pilori, et on le promenait par la ville. Et c'est à cette époque qu'on disait « Quand charrette rencontrera, fais sur toi le signe de la croix afin que mal ne t'en advienne. » C'est pourquoi l'étranger répondit au nain qu'il irait bien plus volontiers derrière la charrette que dedans. « Me jures-tu que tu me mèneras auprès de Madame la Reine si j'y monte ?»« Je te le jure, » dit le nain, « que je te la ferai voir demain matin à prime. » Alors l'étranger sauta dans la voiture sans plus hésiter. Et là-dessus, voici venir monseigneur Gauvin suivi de ses deux valets, dont l'un portait son écu et l'autre tenait son aume et menait un destrier en main. Et à son tour, messire Gauvin demanda au nain s'il avait nouvelle de la reine. Et le nain lui répondit que, s'il voulait monter dans la charrette, il la lui montrerait demain au matin. S'il plaît à Dieu, jamais je ne serai charretier, dit messire Gauvin. Sire chevalier, afin qu'une plus grande honte ne vous advienne, prenez ce cheval qui est très bon, car je gage que vous vous saurez mieux aider d'un cheval que d'une charrette. Il ne le fera point, dit le nain, car il s'est engagé à demeurer ici tout le jour. Messire Gauvin n'osa pas insister, mais il fit route avec eux. Et ils allèrent ainsi jusqu'au soir, qu'il parvint devant une belle et forte cité, à l'orée d'une forêt. Chapitre 4, part 1. Quand les gens de la ville virent le chevalier que le nain amenait, ils lui demandèrent en quoi il avait forfait. Mais il ne daigna répondre. Alors petits et grands, vieillards et enfants, tous le huèrent et lui jetèrent de la boue comme à un vaincu en champ clos. Et cela peinait fort monseigneur Gauvin, qui maudissait l'heure où les charrettes furent inventées. Au château, une demoiselle lui fit grand accueil, mais elle dit au chevalier de la charrette : « Sire, comment osez-vous regarder personne, vous qui êtes mené dans une charrette comme un criminel ? Quand un chevalier s'est ainsi déshonoré, il quitte le siècle et s'enfuit en quelque lieu où il ne soit jamais connu. » À cela encore, l'étranger ne répliqua rien. Il demanda seulement au nain quand il verrait ce qui lui avait été promis. « Demain, à prime, mais pour cela, il faut nous héberger ici. »
Je le ferai donc, fit l'étranger. Mais je serais allé ce soir plus loin, si tu l'eusses voulu. Il descendit de la charrette, gravit les degrés du logis et entra dans une chambre où il commençait de se désarmer tout seul, quand deux valets vinrent l'aider. Avisant un manteau, il s'en affubla et prit soin de se bien couvrir la tête afin de n'être pas reconnu. Puis il se laissa choir sur un lit très riche qui se trouvait là.